Frères et sœurs, bonjour. Il y a 4 façons de lire la Bible. La première façon de lire, c'est la lecture personnelle dans le lieu secret, avec Dieu lui-même comme enseignant. Dans ce cas, le lecteur reçoit un repas complet. Car la parole de Dieu, frères et sœurs, est nourriture, pain, chair et eau vive. Deuxième manière de lire la Bible, c'est à la manière des scribes et des pharisiens. Donc la lecture que font les enseignants. Ils tirent de l'ancien et du nouveau leur trésor pour vous le faire connaître. Troisième façon de lire la Bible, c'est à la manière des fossoyeurs de la parole, frères et sœurs. Eux, ils scrutent la parole à la recherche de la connaissance des profondeurs de Dieu. Et même aussi à la recherche de la connaissance de la profondeur du diable. Ce sont ceux-là que j'appelle des fossoyeurs de la parole. Et la quatrième et dernière manière de lire la Bible, frères et sœurs, c'est pour avoir des réponses à toutes nos questions existentielles. Dieu, notre Père, lorsqu'il a révélé à Jérémie son dessein de paix, d'amour et d'espérance pour l'humanité, ce dessein, il l'a mis entièrement dans sa parole. Dieu a tout révélé dans sa parole. Son dessein au complet. Le dessein dont il a parlé à Jérémie. Son dessein de paix, d'amour et d'espérance pour l'humanité. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du terrorisme, du fondamentalisme, de l'extrémisme, car Dieu leur a aussi adressé une parole. Cette parole, frères et sœurs, se trouve dans Isaïe 63, les versets 1 à 4. Nous allons le lire ensemble. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que Dieu avait parlé de Hitler dans le livre de Daniel. Je vous mettrai cette vidéo à la suite de celle-ci. Voilà ce que Dieu dit aux terroristes, aux fondamentalistes, aux extrémistes dans sa parole. Elle se trouve dans Isaïe 63, les versets 1 à 4. Lisons-le ensemble. Voilà ce que l'Éternel dit. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Je reprends. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi les habits sont-ils rouges et les vêtements comme les vêtements de celui qui foule la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi.
Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. Je regardais, personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide. Et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Lorsqu'on fait une première lecture assez rapide, on n'a pas l'impression ici que Dieu parle aux terroristes, aux fondamentalistes, aux extrémistes. Revoyons cela verset par verset. Je ne suis pas enseignante. J'ai bien peur de me répéter à chaque fois. La vision des enseignants et ma vision n'est pas la même. Et vous, je vous invite chez vous à méditer sur cette lecture que je viens de faire, c'est-à-dire cette parole de l'Éternel dans Isaïe 63, les versets 1 à 4. Revoyons cela verset par verset. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bostra en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? Dieu parle ici carrément aux terroristes et aux fondamentalistes. On parle beaucoup de terrorisme de l'islam. Ici dans le texte, lorsqu'on parle d'Édom, la plupart d'entre nous pensent tout simplement à l'islam. Dans ce texte, Édom représente toutes les autres religions, toutes les autres croyances. C'est vrai que le terrorisme islamique fait froid dans le dos. Tout le monde se rappelle de ces terribles actions commises ici en France et surtout celle du World Trade Center. Les musulmans qui me regardent vont dire, nous c'est politique, ce n'est pas religieux. Tout ce qui a été créé est spirituel, donc religieux. Dieu est relation. Le monde entier est la salle de noces de son Fils. C'est-à-dire que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, même si la politique est une vierge folle, elle est sur la terre, elle est dans le monde. Et notre Seigneur Jésus-Christ a épousé le temps. Donc le terrorisme, qu'il soit politique ou non, Dieu s'adresse bien à toutes sortes de terrorisme. Ça, c'est ce qui concerne Édom. Maintenant, voyons de Bostra. Bosra veut dire bergerie. Dans certaines traductions des Bibles que nous avons en main. Je vais prendre un exemple dans Michée 2, les versets 12 à 13. Voici ce que le Seigneur dit. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob.
Je rassemblerai le reste d'Israël. Je les réunirai comme des brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Bergerie ici peut être remplacée par Bostra. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que lorsque dans ce premier verset, nous lisons « Qui est celui qui vient d'Édom ?» virgule, de Bostra. Ça veut dire qui sont ces terroristes et ces fondamentalistes religieux. Continuons la lecture. En vêtements rouges, en vêtements de sang. Le terrorisme tue. Le fondamentalisme tue. L'extrémisme tue. C'est pour ça que l'Éternel parle de vêtements rouges, c'est-à-dire vêtements rouges de sang. Il continue, en habits éclatants, parce que tout ce que ces gens font, ils le font selon eux pour une justice. Les terroristes le font pensant faire du bien. Les fondamentalismes religieux, tous sont pour eux dans le bien, dans la justice la plupart du temps. Ils se vengent eux-mêmes ou ils cherchent à se défendre eux-mêmes. C'est ça, l'habit éclatant ici dont parle l'Éternel. Et se redresse avec fierté dans la plénitude de sa force. Vous voyez bien qu'il s'agit de force. Des terroristes, des fondamentalistes, les extrémistes. Ce sont des gens qui sont très fiers. Ils savent tout plus que tout le monde. Ils défendent la plupart du temps Dieu. Donc reprenons cette première partie de ce verset 1. Qui est celui qui vient du terrorisme, qui vient du fondamentalisme, qui vient de l'extrémisme, qu'il soit en dehors de ma bergerie, c'est-à-dire Édom, ou qu'il soit dans ma bergerie. Dans la vidéo précédente, nous avons vu des écarts de langage de certains dans le temps de Philadelphie actuel que nous connaissons contre l'Église catholique. Et même dans l'Église catholique, il y a des extrémistes, des fondamentalistes. Catholique, frères et sœurs, c'est un mot grec qui veut dire universel ou général. Catholicos. Mais aujourd'hui, avec certains traditionalistes, même le terme, la signification de catholique a changé. Aujourd'hui, pour être un vrai catholique, il faut être issu de descendants catholiques de 2 ou 3 générations. Eh oui. Ce n'est peut-être pas du terrorisme éclatant ou brouillant très dangereux, mais ça reste quand même un peu extrémiste quand on sait que catholique veut dire universel. Ça vient du grec. Tous ces gens sont dans leur raison. C'est pour cela que Dieu parle de se redresser avec fierté.
Si vous ne quittez pas l'Église catholique, vous ne connaîtrez pas la puissance, etc. Je ne vais pas vous reciter les paroles de l'autre vidéo, la précédente. Notre Seigneur parle exactement ici du terrorisme religieux. Continuons la lecture. C'est moi qui ai promis le salut. Je le relis. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Qu'est-ce que je peux dire donc aux terroristes, aux fondamentalistes? Dieu l'a dit. C'est lui qui a promis le salut. C'est lui qui a suscité ce dessein que nous avons dans la main, la Bible. C'est lui qui nous a créés depuis le commencement et qui est venu nous racheter par son Fils. Nous ne sommes pour rien. Il y en a beaucoup qui veulent aider Dieu. C'est moi qui ai promis le salut. C'est moi qui ai le pouvoir de délivrer. Il n'y a que Dieu qui délivre. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de délivrer. Et il est suffisamment puissant pour mener son dessein jusqu'au bout. Il n'a pas besoin de nous. Et lorsqu'il a besoin d'un homme qui se tienne à la brèche, comme son propre fils, frères et sœurs, il prend n'importe qui, même des sans-dents comme moi. Je continue la lecture. Verset 2. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Pourquoi tu verses autant de sang? Pourquoi tu fais tellement de mal aux autres? Et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve. C'est une question que Dieu vous pose. Vous les extrémistes, vous les fondamentalistes, vous les terroristes religieux ou politiques ou économiques ou tout ce que vous voulez. C'est la question de Dieu. Il vous pose. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges de sang? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. Il continue, verset 3. J'ai été seul à fouler au pressoir. C'est lui seul qui fait tout. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Jésus-Christ, lorsque sa passion douloureuse a commencé, lorsqu'il était sur la croix, tous ceux qu'il avait appelés l'ont abandonné. Mais notre Seigneur Jésus-Christ sait très bien que c'est à cause de notre faiblesse. J'ai déjà fait un post là-dessus, sur le reniement de Saint-Pierre, que je respecte beaucoup. Il a choisi la vie. Il a montré justement qu'il était humble, contrairement aux terroristes, contrairement aux fondamentalistes. Saint-Pierre n'était pas à la croix, il a choisi la vie. Et c'est pour ça que Jésus-Christ lui a donné les clés de son église. J'ai été seul à fouler au pressoir.
et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Dieu est saint, frères et sœurs. Dieu veut que l'homme soit sauvé et non que l'homme soit détruit. Le dessein de Dieu, comme il l'a dit à Jérémie, c'est un dessein de paix. C'est un dessein d'espérance pour toute l'humanité. Pour lui, ses vêtements ont été souillés de sang. Alors que pour les extrémistes, les fondamentalistes, pour eux, ce sont des vêtements éclatants, puisqu'ils font la justice. Ils se redressent avec fierté dans la plénitude de leur force. Lorsque Dieu a fait survenir le déluge, il s'est repenti et il a juré par lui-même que jamais il ne fera cela. C'est le sens de l'arc en ciel. Dieu est amour, frères et sœurs. Moi, je vous appelle à avoir la paix dans le Christ. Ce texte de Isaïe 63, les versets 1 à 4, parle du terrorisme, parle du fondamentalisme. Il y en a qui me regardent qui vont dire, mais toi, tu n'es pas une vraie catholique. C'est bien parce que j'ai eu affaire à des fondamentalistes qui disent, elle ne sait même pas le credo en latin. L'extrémisme est une chose très réelle et Dieu vous parle. Oh, toutes ces 3 vidéos que j'ai faites, je suis bonne à jeter. Mais elles ne venaient pas de moi. Je n'ai même pas pu faire ma pépite. La prochaine vidéo, ce sera ma pépite. Celle-ci, ce n'est pas la pépite que j'avais promis. Parce que je n'ai pas encore fini de passer le message de Dieu. Je continue la lecture. Verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Je regardais personne pour m'aider. Toujours pareil. Quand Dieu a besoin, il ne trouve personne. Et pourtant, il y a des gens qui se lèvent pour dire qu'ils servent Dieu dans le terrorisme et dans l'extrémisme. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide. Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. C'est lui qui viendra à la fin des temps dans l'Apocalypse pour nous délivrer. Lorsque Moïse et Élie vont réapparaître, ils vont être tués encore une 3e fois. Les pauvres. Ils vont être tués. Et là, c'est Jésus-Christ même qui va apparaître. Donc Dieu parle bien de son bras là. Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans l'Apocalypse. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il s'est présenté à Jean, dans sa bouche, il y avait cette épée à double tranchant. Je regardais, personne pour m'aider. J'étais étonné. Personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang par terre. Dieu veut sauver l'humanité. Son dessein est un dessein de paix
et d'amour. Dieu a tout révélé dans sa parole. Au début de la vidéo, je vous ai cité les 4 manières de lire la Bible. La meilleure, selon moi, vous n'êtes pas obligé de me suivre, c'est de lire la Bible dans le lieu secret. Une lecture individuelle avec Dieu lui-même pour enseignant. Et là, vous découvrirez toutes ces paroles dans la Bible. Je relis cette lettre adressée aux terroristes, aux fondamentalistes et aux extrémistes dans la religion. Je vous le répète, Dieu est relation. Religion vient de relation. Tout ce qui a été créé dans ce monde est spirituel. Je relis cette lettre de Dieu aux terroristes. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bosra, de ma bergerie, en vêtements rouges, en vêtements de sang, en habits éclatants, en justicier, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force, la puissance. C'est moi qui ai promis le salut. C'est lui qui est venu avec son dessein pour acheter les humains. Qui a le pouvoir de délivrer? C'est Dieu qui délivre. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Cher enfant, pourquoi verses-tu le sang de tes frères? Pourquoi blesses-tu le cœur de tes frères? Pourquoi tes vêtements sont rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. J'ai été le seul à fouler le pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Je suis amour. Je ne veux pas la mort de l'homme, je veux que l'homme soit sauvé. Pour moi, le sang souille mes vêtements. Et pour vous, ce sont des vêtements éclatants. C'est moi qui ai promis le salut. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Cette parole, tout le monde la connaît. À moi la vengeance. Et l'année de me racheter est venue. L'année de se racheter. Je regardais personne pour m'aider, j'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Ce n'est pas ce que l'Éternel veut, car cela souille ses vêtements. Voyons voir Jean 3, les versets 16 à 20. Tout le monde connaît Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Pourquoi faire du terrorisme?
Pourquoi faire du fondamentalisme? Pourquoi faire de l'extrémisme? Dieu aime le monde, à tel point qu'il a donné son Fils unique. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que leurs œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. La plupart d'entre nous n'en avons pas conscience que c'est le Christ qui a prolongé le temps que nous avons. Si le Christ n'avait pas dit « Père, je veux bien me mettre sur la brèche », tout cela allait déjà passer. Et oui, l'Apocalypse, les 6 temps, et même le 7e, qui est l'Odyssée, c'est toujours la miséricorde de Jésus-Christ parce qu'il a donné sa vie pour acheter les hommes. Saint Paul nous dit, et je l'ai lu dans mes vidéos, toutes les nations sont appelées au même héritage. Les 10 vierges ou les 70 nations sont toutes appelées au même héritage. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Sans les temps d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Sardes, de Philadelphie aujourd'hui, que notre Seigneur Jésus-Christ nous a obtenus par sa passion douloureuse, ce monde serait passé. Et même les vierges folles, leur temps de Laodicée, ce sera encore Jésus-Christ qui le permettra. Et oui, lorsque vous lisez cette parole que tout le monde connaît bien, Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Souvenez-vous que les temps que nous vivons, les temps après Jésus-Christ, 2024 ans, ont été obtenus par le Christ. Voilà, frères et sœurs, pour cette vidéo. Elle vient à la suite donc des vidéos sur Philadelphie. Ce n'est toujours pas ma pépite. J'espère que dans la prochaine vidéo, je ferai ma pépite. J'ai fait un post pour demander à certaines personnes qui voudraient bien sur onparticipe.fr pour me refaire le sourire. Donc, si certaines personnes d'entre vous pensent que je suis un marchand dans le temple, ils peuvent se désabonner. Ils peuvent prendre le fouet et se désabonner. Ce petit post, c'était uniquement pour me refaire un sourire plus agréable. Je vous mettrai à la suite de celle-là, celle que j'avais dit, hein, Dieu avait effectivement parlé de Hitler dans la Bible. Et cette lettre, cette parole de Isaïe 63, les versets 1 à 4, sont vraiment adressés aux terroristes, aux fondamentalistes et aux extrémistes. Bonsoir.